Allez bien tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de ma série de vidéos qui s'appelle Parlons d'eux. Et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de Jacob et de son frère Ésaü, qui sont les fils d'Isaac et qui sont du coup les petits-fils d'Abraham. Comme je l'ai fait dans les précédentes vidéos, la première partie sera axée sur les deux personnages en question et dans la deuxième partie on verra les leçons à retenir par rapport à leur histoire. Donc comme d'habitude, sans plus tarder, si le thème de la vidéo vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Dans Genèse 25, on apprend la mort du patriarche Abraham à l'âge de 175 ans. Et comme on l'a vu dans l'épisode précédent, la promesse que Dieu a faite à Abraham a pu s'accomplir lorsque sa femme Sarah, qui était stérile, a donné naissance à leur fils qui s'appelait Isaac. On s'était laissé, il me semble, sur le fait que Isaac avait pris Rebecca comme femme. Et tout comme sa belle-mère Sarah, on apprend que Rebecca aussi était stérile et qu'elle avait du mal à avoir des enfants, mais que par la grâce de Dieu, elle a pu donner naissance à des jumeaux. Le premier-né s'appelait Ésaü, son deuxième nom était Édom, ce qui signifie rouge parce qu'il est dit qu'il est né en étant tout roux. Et le deuxième était Jacob et il est dit qu'il est né en tenant le talon de son grand frère Ésaü. La Bible dit que Jacob était aimé de sa mère parce qu'il restait dans les tentes et parce qu'il était assez calme, et que Ésaü était aimé de Isaac son père parce qu'il était chasseur et parce qu'il avait l'habitude de ramener du gibier. L'élément important dont il faut se souvenir est mentionné au verset 23 et il est dit: l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc quelques années après la parole prophétique que Dieu avait annoncée à Rebecca lorsqu'elle était enceinte par rapport au fait que le plus grand allait être assujetti au plus petit et que le plus petit allait dominer sur son frère, dans Genèse 25 du verset 29 à 34, on apprend qu'un jour en revenant de la chasse, Ésaü a demandé à son frère Jacob de lui donner une partie de son potage et que en échange de son potage, en échange de sa soupe, Ésaü était prêt à vendre son droit d'aînesse à son petit frère Jacob. Donc pour ceux qui ne savent pas, le droit d'aînesse, en gros, c'est un droit qui permet aux plus grands, aux aînés d'une famille, lorsque les parents meurent, de bénéficier de tous les biens que les parents possédaient. Le deuxième épisode important s'est produit dans Genèse 27 du verset 1 au verset 41 et on apprend que Isaac se faisait vieux, il devenait pratiquement aveugle et il avait appelé son fils aîné Ésaü pour qu'il aille chercher du gibier et lui préparer un repas afin que suite à ce repas-là, que Isaac puisse le bénir. Il est dit que Rebecca avait entendu la conversation entre Ésaü et son père et elle avait envoyé son fils préféré Jacob pour qu'il aille chercher du gibier afin qu'il puisse préparer un repas pour que Jacob puisse l'emmener à son père afin qu'il puisse prendre la bénédiction qui était destinée à son frère Ésaü. De là, Jacob rappelle à sa mère que lui n'est pas velu et Rebecca a conseillé à son fils de mettre les vêtements de son frère sur lui lorsqu'il ira apporter son repas à son père. Donc comme je vous l'ai dit, Isaac était pratiquement aveugle et lorsque son fils Jacob lui a apporté le repas, il est écrit que Isaac a dit la voix est la voix de Jacob mais les mains sont les mains d'Ésaü. Donc comme il était pratiquement aveugle, il n'a pas reconnu son fils et effectivement Isaac a béni Jacob au profit de son fils Ésaü. Dans Genèse 27 du verset 30 au verset 40, on apprend qu'une fois que Ésaü est revenu de la chasse et qu'il a appris que son petit frère lui avait volé sa bénédiction, il a commencé à avoir de la haine pour lui. Il était allé auprès de son père pour récupérer du coup sa bénédiction qui lui était destinée, mais son père lui a dit que malheureusement il avait une seule bénédiction à donner à l'un de ses fils avant de mourir et que par la ruse de sa mère, par la ruse de sa femme Rebecca, c'est son frère Jacob qui a hérité de sa bénédiction. À partir de ce jour, Ésaü avait comme projet de faire mourir Jacob. Il est dit qu'il attendait seulement la mort de ses parents avant de tuer son petit frère. On apprend plus tard que dans son exil, pour échapper à la fureur de son frère, Jacob a fait alliance avec Dieu. Il est écrit dans Genèse 28 du verset 12 au verset 22 que un jour Jacob faisait un songe et dans ce songe-là, il voyait qu'il avait une échelle qui était très grande et s'appuyait sur la terre et qui montait jusqu'au ciel. Et Jacob voyait que des anges montaient et descendaient de cette échelle et qu'en haut de l'échelle, il y avait Dieu. Il est écrit dans Genèse 28 du verset 13 au verset 15, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit: je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme de la poussière et tu t'étendras de l'Occident à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exaucé ce que j'ai dit. Et il est dit qu'à son réveil, Jacob avait décidé de faire un monument avec cette pierre. Il a versé de l'huile sur la pierre et il a fait un vœu à l'Éternel en disant: si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison
de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Il est aussi mentionné le fait que Jacob avait donné à ce monument le nom de Bethel qui signifie maison de l'Éternel. Dans Genèse 29 du verset 1 au verset 35, on apprend qu'une fois que Jacob est arrivé chez son oncle Laban, il avait croisé Rachel qui était sa cousine, c'était la fille de Laban son oncle, et un peu pour la faire court parce que je pense que vous connaissez l'histoire, il est dit que Rachel était belle de figure et elle plaisait énormément à Jacob. Il est dit que Jacob et son oncle Laban s'étaient mis d'accord sur le fait que Jacob allait travailler 7 longues années pour obtenir sa femme Rachel. C'est au lendemain de sa nuit de noces que Jacob s'est rendu compte qu'il n'avait pas passé la nuit avec sa femme Rachel, mais qu'il avait passé la nuit avec Léa. Son oncle avait dit que ce n'était pas la coutume du pays de donner la plus petite avant la plus grande, donc Jacob a dû faire 7 années de plus pour repartir et avec Rachel et avec Léa la plus grande. Il est dit dans Genèse 29 et dans Genèse 30 que l'Éternel voyait la souffrance que Léa éprouvait parce qu'elle n'était pas aimée de son mari Jacob, donc Dieu avait décidé de la rendre féconde, tandis que sa petite sœur Rachel était elle stérile. Donc il y avait une sorte de rivalité entre les deux sœurs, entre Léa et Rachel, parce que Rachel était aimée par Jacob mais Léa était aimée par Dieu vu qu'elle était un peu maltraitée par son mari. Plus tard on apprend que tous les enfants de Rachel avec Jacob et de Léa avec Jacob ont formé les 12 tribus d'Israël. Donc les 12 fils de Jacob qui seront plus tard les 12 tribus d'Israël sont composés de Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Dan, Nephtali, Gad, Aser, Joseph et Benjamin. Mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que l'épisode 4 de Parlons d'eux sera axé sur justement les 12 tribus d'Israël. Et enfin dans Genèse 32 on apprend que Jacob et son frère ont fait la paix parce que Jacob a envoyé auprès de son frère des serviteurs pour qu'il lui donne une partie de sa richesse et pour qu'il lui demande pardon. Il est dit que Jacob avait imploré la miséricorde de Dieu pour qu'il touche son frère Ésaü parce qu'il prévoyait de le tuer en marchant vers lui avec plusieurs hommes. Dans Genèse 33 du verset 1 au verset 20, on apprend que Jacob et son frère ont fait la paix après que Jacob se soit prosterné 7 fois devant son frère en lui demandant pardon et en implorant sa miséricorde. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, la deuxième partie de la vidéo sera axée sur les leçons à retenir, les leçons importantes qu'il faudrait mettre en pratique par rapport aux personnages d'Ésaü et de Jacob. Comme je l'ai dit au début, aujourd'hui on va parler surtout du choix de l'élection. On verra qu'est-ce que c'est que l'élection de Dieu et comment il s'est appliqué à Jacob au profit de son frère Ésaü. Donc comme on a vu tout à l'heure, il est écrit dans Genèse 25 du verset 23 à 24 que Dieu avait prédestiné Jacob à dominer sur son frère Ésaü. Il est dit au verset 23 « Deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Donc cette prophétie-là que Dieu avait faite à Rebecca lorsqu'elle était enceinte prédestinait la venue de Jacob au monde et le prédestinait surtout lui à dominer sur son frère, à être beaucoup plus puissant en esprit et aussi en nombre et au niveau des richesses, ce qui fait que premièrement, même si c'est Ésaü qui est né en premier, c'est lui qui a vu le jour en premier, c'est Jacob que Dieu a choisi pour faire de lui un père d'une grande nation qui sera plus tard amené à être le père des 12 tribus d'Israël. Deuxièmement, on voit que c'est Ésaü qui a cédé son droit d'aînesse à Jacob, donc par ce droit d'aînesse là, Jacob a pris la supériorité sur son frère Ésaü par rapport aux différents biens et aux différentes richesses que son père possédait. Troisièmement, c'est Jacob que Isaac a béni avant de bénir son fils aîné Ésaü. Et quatrièmement, après lui avoir pris son droit d'aînesse, après lui avoir volé sa bénédiction, c'est aussi auprès de Dieu que Jacob trouve grâce parce que c'est avec Dieu qu'il a formé alliance, c'est avec Dieu qu'il a maintenant scellé une alliance qui sera perpétuée de génération en génération sur le rocher à Bethel. Si on va par exemple dans Malachie chapitre 1 du verset 1 au verset 3, il est écrit « Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel, cependant j'ai aimé Jacob. J'ai eu de la haine pour Ésaü, j'ai fait de ses montagnes une solitude, j'ai livré son héritage au chacal du désert. » Il est aussi écrit dans Romains 9 du verset 10 au verset 13, « De plus, tel a aussi été le cas pour Rebecca, qui a eu des enfants d'un seul homme, notre ancêtre Isaac. Les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient pas encore fait ni de bien ni de mal, afin que le plan de Dieu subsiste, conformément à son choix et sans dépendre des œuvres, mais de celui qui appelle. Quand il a dit à Rebecca, l'aîné sera asservi au plus jeune, de même il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. Dans Malachie, c'est Dieu qui parle à travers Malachie et qui dit qu'il a préféré même au commencement Jacob au profit de son grand frère Ésaü. Et dans Romains, c'est Dieu qui confirme le fait que c'était sa volonté à lui et que ça ne dépendait pas des œuvres ni de la volonté des hommes, mais que tôt ou tard la volonté de Dieu, la promesse de Dieu, le plan de Dieu allait s'accomplir par
par rapport à Jacob. Donc que ce soit le fait que Ésaü lui ait cédé son droit d'aînesse ou que ce soit lui qui ait bénéficié de la bénédiction de son père, tout cela faisait partie du plan de Dieu. Même en réalité, si Ésaü n'avait pas persécuté son frère Jacob, il n'aurait pas pu aller en exil et sur son chemin, il n'aurait pas pu faire le songe en question et par la suite traiter alliance avec Dieu. Donc tout ça pour dire que ce n'est pas une apologie de la persécution ou du fait de souffrir, du fait d'être exilé, du fait d'être maltraité, mais il faut savoir que lorsque Dieu a un plan pour nous, surtout lorsque Dieu nous a fait élus, lorsque par la grâce de Dieu on fait partie des élus, des choisis de Dieu, notre vie malheureusement sera couronnée de beaucoup de persécutions, de beaucoup de tribulations et de beaucoup de souffrances. C'est important de comprendre que c'est dans les tribulations, c'est lors des attaques, c'est lorsqu'on est persécuté que Dieu nous montre sa gloire et que Dieu nous élève davantage. Donc vous aussi, si jamais vous êtes persécuté, si jamais vous êtes dans des tribulations, si jamais vous aussi vous êtes obligé de vous échapper de la main de vos bourreaux, comprenez que derrière tout ça, il y a la gloire de Dieu et il y a la promesse de Dieu qui vous attend. Un peu comme lorsque Dieu avait endurci le cœur de Pharaon et qu'il avait envoyé Moïse vers lui afin que Dieu puisse montrer sa gloire et devant Pharaon et devant Moïse et devant les enfants d'Israël. C'est comme ça que vous aussi malheureusement, à travers beaucoup de persécutions, beaucoup de souffrances, vous aussi vous allez finir par voir la gloire de Dieu. Il faut savoir qu'en tant qu'enfant de lumière, lorsque Dieu nous choisit et lorsque Dieu met en nous une certaine lumière qui éblouit facilement les esprits impurs ou les gens qui du coup ont des esprits impurs en eux, on est malheureusement condamné et un peu prédestiné à continuellement être dans des tribulations, dans des combats, que ce soit avec des hommes faits de chair ou que ce soit avec des esprits impurs. Il ne faut pas aussi oublier le fait que quand on devient chrétien et lorsqu'on choisit d'appartenir à Christ et à Dieu, quand on décide d'abandonner la chair, d'abandonner le monde et qu'on décide de se consacrer à Dieu, c'est un peu le début de la galère. Donc il faut vraiment faire preuve de beaucoup de foi, de beaucoup de patience afin d'attendre que le plan de Dieu, la promesse de Dieu, la promesse de paix, la promesse de bonheur que Dieu vous a faite puisse se réaliser. Il faut essayer de ne pas douter par rapport à toutes ces tribulations, de ne pas vous dire que Dieu vous a abandonné ou que Dieu a oublié ou que Dieu ne vous voit pas, mais continuellement prier et demander à Dieu la force de résister aux tentations, de résister aux tribulations qui vont certainement vous arriver si vous aussi vous faites partie des élus, des enfants de Dieu, des choisis de Dieu comme Jacob. Et une deuxième partie du message que je voulais vous partager, c'était au niveau de la miséricorde et du pardon dont Jacob a fait preuve envers son frère, malgré les tribulations dans lesquelles son frère l'a mis, malgré la persécution, malgré l'exil qu'il a dû prendre par rapport à son frère qui voulait le tuer. C'est Jacob qui est allé voir son frère une fois de plus pour lui demander pardon. Il est dit, il me semble dans le chapitre 33, que Jacob s'est prosterné 7 fois devant son frère, qu'il a envoyé des serviteurs au devant de lui pour lui donner une partie de sa richesse afin que son frère puisse le pardonner d'avoir volé sa bénédiction. C'est comme ça que vous aussi, lorsqu'on vous a persécuté, n'allez pas jusqu'à vous prosterner devant vos ennemis, mais faites toujours preuve de pardon et de miséricorde. Demandez toujours à Dieu de vous accorder la force de pardonner à vos ennemis, de pardonner à ceux qui vous ont fait du mal, parce que c'est très important d'avancer dans la vie, le cœur léger et surtout en ayant pardonné à ceux qui dans le passé nous ont fait beaucoup de mal. Je me dis que mon amour pour Dieu et ma soumission vis-à-vis des lois, des commandements que Dieu a donnés me fait reposer sur la voie du Très-Haut et me fait reposer à l'ombre du Tout-Puissant, ce qui veut dire que selon moi, il n'y a pas de tribulation, il n'y a pas de persécution que Dieu n'approuve pas. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément la volonté de Dieu que ces persécutions-là viennent à moi, mais Dieu permet que ça vienne afin qu'à travers ça, il puisse me montrer sa gloire. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut faire preuve de beaucoup de patience, de beaucoup de persévérance et surtout s'assurer que notre foi soit ferme. Il ne faut pas douter de Dieu, il ne faut pas douter de la promesse de Dieu, mais toujours attendre patiemment que ces tribulations-là, que ces épreuves passent afin que Dieu par la suite puisse me montrer sa gloire. Et un troisième petit point que j'aimerais soulever par rapport à la vidéo, c'était au niveau de la persévérance de Jacob par rapport à son épouse Rachel. Il est quand même écrit que Jacob a fait 14 ans auprès de son oncle pour obtenir sa femme Rachel. Donc vous aussi, attendez patiemment la promesse de Dieu par rapport à vos âmes sœurs, par rapport à vos futurs époux, à vos futures épouses. Attendez patiemment que Dieu mette des gens sincères, que Dieu mette des gens d'esprit. Attendez patiemment dans la sanctification, dans l'obéissance et dans le célibat, afin d'entrer dans un mariage qui sera béni par Dieu, afin d'entrer dans un mariage qui pourra vous aussi faire de vous des pères et des mères de grandes nations, de grands peuples. Donc pour faire un petit bilan de la vidéo, que ce soit le choix de l'élection ou comme on dit le dessein de l'élection, la volonté de Dieu vous concernant s'accomplira toujours. Comme il est écrit dans le livre de Habakkuk, il me semble, même si la promesse tarde, il faut l'attendre parce qu'elle s'accomplira à coup sûr. Vous aussi, si Dieu vous a fait une promesse, si Dieu vous a donné une prophétie, attendez-la le plus longtemps possible. Attendez-la avec patience, avec soumission, avec obéissance, avec persévérance, afin que le plan de Dieu vous concernant puisse s'accomplir. Être chrétien, malheureusement, c'est être aussi très souvent dans les tribulations, dans la persécution, etc.
etc. Mais toujours essayez de vous confier en Dieu, essayez de mettre tous vos soucis, tous vos problèmes entre les mains de Dieu et laissez-le agir selon son temps et selon sa volonté afin que le plan que Dieu a pour vous puisse s'accomplir. Donc que ça soit le fait de prendre le droit d'aînesse de son frère, le fait de voler la bénédiction de son frère, le fait d'aller en exil, le fait de faire alliance avec Dieu, tout cela faisait partie du plan de Dieu concernant Jacob, parce que Jacob avait été choisi à l'avance par Dieu, il était béni à l'avance par Dieu. C'est pour ça que c'est lui et pas son frère qui hérite de la bénédiction et de la faveur de Dieu. Et il me semble qu'il n'est pas mentionné dans le livre de Genèse qu'à un moment donné Jacob a douté de la parole de Dieu, il a douté de la prophétie de Dieu. Donc vous aussi faites de même, essayons de faire preuve de beaucoup de foi, beaucoup de patience et beaucoup d'espérance par rapport au plan que Dieu a formé pour nous. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Il me semble que j'ai dit tout ce que j'avais à dire par rapport au choix de l'élection, par rapport au dessein d'élection de Jacob sur son frère. Si jamais vous avez des suggestions ou des choses à ajouter, n'hésitez pas à commenter en bas. Entre temps, demeurez dans la paix de Dieu, que Dieu continue à vous protéger et à vous bénir, et on se dit à dans 2 semaines.